Monsieur le Préfet, sur le territoire de Hautes-Pyrénées, la campagne de vaccination va battre son plein à présent. Quels sont les principaux objectifs que vous vous êtes fixés ? Alors l'objectif, c'est de vacciner le plus largement possible, en priorité les personnes qui sont identifiées dans la phase 1, c'est-à-dire les personnes résidant en EHPAD, en unité de soins de longue durée, les personnes de plus de 75 ans, les personnes de plus de 65 ans avec comorbidité, les aides-soignants, les personnels soignants, ainsi que les aides à domicile. Voilà. Donc tout ce public qui peut être vacciné à compter de demain, jeudi. L'objectif, c'est qu'il soit le plus largement vacciné dans le courant du mois de janvier, sachant que nous avons maintenant les doses. Nous mettons en place à partir d'aujourd'hui un dispositif qui nous permettra de vacciner largement. Et donc maintenant, voilà, il y a un enjeu que ces publics-là puissent aller concrètement se faire vacciner. Quels sont les centres de vaccination qui vont se mettre en place ? Alors, il y aura 3 centres de vaccination. Un premier mis en place dès ce jeudi à Tarbes, sur le site hospitalier de Les Grottes, près de la préfecture. Et à partir de lundi, ce site de Les Grottes sera dédoublé avec le centre de prévention Covid qui existe au Parc Expo. Les Grottes gérera plutôt le public hospitalier. Le centre Covid gérera tous les autres publics. Ça fera un deuxième site à Tarbes. Et ensuite, on aura 2 autres sites dès lundi, un à Lannemezan et un à Lourdes, pour gérer les publics prioritaires de façon plus large sur le territoire. Vous parliez du nombre de doses de vaccination qui était suffisante, mais est-ce que vous avez les personnels suffisants pour procéder à ces vaccinations et les moyens de transport et d'acheminement suffisants ? Tout à fait. Les moyens de transport sont maintenant bien calés dans le cadre d'un plan de transport qui permettra, à travers le canal hospitalier, de gérer justement la logistique associée au transport des vaccins. Et sur le plan des personnels mobilisés pour procéder à la vaccination, on a fait appel, et je remercie le président du conseil départemental. Le conseil départemental nous aide en mobilisant un certain nombre de ces personnels médicaux et infirmiers, médecins et infirmiers, donc pour armer les centres. Et on mobilise aussi évidemment les soignants hospitaliers, mais aussi les personnels médicaux et infirmiers libéraux qui seront mobilisés pour justement procéder à ces vaccinations. Comment les personnes pourront-elles procéder pour se faire vacciner ? Il y a un numéro de téléphone, c'est très simple, il suffit de l'appeler à partir de ce mercredi après-midi. Je vais vous le donner si vous le voulez bien. Donc c'est le 05 62 54 65 66. Et donc les personnes qui rentrent dans la catégorie prioritaire que j'ai indiquée appellent ce numéro de téléphone et puis prennent un rendez-vous pour se faire vacciner, tout simplement. Le centre de vaccination de Lourdes sera adossé au centre hospitalier. Est-ce que, par exemple, l'espace Robert Hossein, qui avait servi pour le Covid, pour un détestage du virus, sera utilisé ? Tout à fait, ce sera au centre Robert Hossein, ce sera adossé à l'hôpital, mais... d'accord. Voilà. Sur le plan de la situation sanitaire dans les Hautes-Pyrénées, Monsieur le Préfet, on est au taux d'incidence de 186 avec 8 personnes en réanimation. À ce stade, quelle est votre analyse de la situation ? Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt vers une amélioration ou est-ce qu'on va vers la mise en place de couvre-feu à partir de 18h ? On est maintenant stable depuis plusieurs semaines, stable à un niveau élevé, trop élevé. Je vous avoue que je préférerais très nettement qu'on soit stable à 50 points en dessous. Parce que 180 aujourd'hui, 160 il y a quelques jours, on est monté à 200 la semaine d'avant. Bon, voilà, on est globalement stable entre 150 et 200 depuis maintenant plusieurs semaines. C'est un niveau qui est beaucoup moins important que ce qu'on a connu. Je vous rappelle qu'on est monté à 540 quand même dans le département, mais qui reste élevé, qui marque une circulation du virus dans le département et une difficulté à casser cette circulation et à la réduire. Donc ça nécessite vraiment qu'on continue à être très vigilant. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que je trouve que maintenant les règles sont vraiment bien respectées globalement. Je ne dis pas qu'il ne reste pas quelques situations où ce n'est pas le cas, mais globalement je pense que maintenant les choses sont très bien respectées. J'ai pu
le vérifier. Donc il faut qu'on reste très vigilant et il faut qu'on essaye, coûte que coûte, de faire baisser ces taux. La vaccination va nous y aider, ça prendra un peu de temps, mais elle va nous y aider. Et il faut effectivement continuer à persévérer. S'agissant de mesures nouvelles, à ce stade, la question ne se pose pas dans ces termes. Mais évidemment, si le taux se mettait à progresser à nouveau, la question pourrait se poser dans les jours et dans les semaines à venir. Donc il y a aussi un enjeu, évidemment, pour le département de réussir à rester sous la limite pour ne pas avoir à mettre en place des nouvelles restrictions. Monsieur le préfet, 60% des Français ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de se faire vacciner. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos concitoyens de ce territoire de Haute-Pyrénées à propos de cette vaccination et des inquiétudes qu'elle pourrait susciter? Moi, je ne suis pas médecin et mon travail n'est pas d'apporter des garanties sur l'aspect sanitaire des choses. Je me garderai bien de le faire. C'est les sachants qui peuvent le faire. Ce que je peux simplement dire, c'est que il y a un enjeu santé publique et il y a un enjeu pour le département à ce qu'un maximum de personnes puissent se faire vacciner pour, je dirais, apporter une sécurité sanitaire à l'ensemble et permettre le plus tôt possible un redémarrage de l'économie, un redémarrage complet de l'économie sur le département. Donc, au-delà des aspects sanitaires qui relèvent, je dirais, d'un dialogue entre les professionnels de santé et chacun en son âme et conscience, et que je respecte en tant que citoyen et sur lequel je n'ai pas nécessairement à me prononcer, il y a, au-delà de tout ça, il y a un enjeu de santé publique voilà, un enjeu à ce qu'un maximum de personnes puissent se faire vacciner.